Bonjour Hassan El Belkali. Tu es dirigeant d'un cabinet de conseil, notamment dans les nouvelles technologies, et particulièrement aussi d'ailleurs dans tout ce qui touche la blockchain, le Web3. Je tiens à te remercier infiniment d'avoir participé au second livre Wall Trip, qui vient juste de sortir, voilà, ici. Donc le Wall Trip, ça IA, blockchain, crypto, 60 experts vous expliquent tout. Et donc, tu as bien voulu participer, je dirais, contribuer à ce livre dans le secteur de l'intelligence artificielle et ton article s'intitule La blockchain au secours de l'IA. Est-ce que tu peux te présenter, parler rapidement de ton activité et pourquoi le lecteur a tout intérêt à aller lire ton article? Merci beaucoup Jean-Luc et déjà merci pour l'initiative et pour m'avoir accordé la chance de contribuer à ce bel ouvrage. Alors donc me concernant, Hassan El Bakali, je dirige en effet un cabinet de conseil dans les nouvelles technologies, donc blockchain, IA, Web3, de manière générale toutes les technologies autour du numérique. Mon article concerne en effet la blockchain et plus spécialement comment ces technologies vont pouvoir sécuriser les technologies de l'IA. On sait qu'aujourd'hui, en effet, beaucoup de monde s'intéresse à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi beaucoup de craintes, beaucoup de peurs autour de ces technologies. Or, on sait bien que s'il y a un des avantages intrinsèques de la blockchain, c'est justement la confiance, la capacité de la blockchain à créer ce lien de transparence. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment la blockchain pouvait augmenter finalement l'IA en sécurisant finalement ces technologies vis-à-vis, on va dire, de ses utilisateurs finaux. Et donc, en effet, cet article a pour objectif de dresser de manière assez simple les moyens technologiques disponibles sur la blockchain qui permettrait justement de rendre l'intelligence artificielle plus conforme d'un point de vue réglementaire, mais aussi plus accessible d'un point de vue de son accès et surtout l'accessibilité des données. On sait qu'aujourd'hui, l'IA fonctionne par digestion massive de données. Or, d'où viennent ces données? Sont-elles certifiées? Sont-elles liées à de la propriété intellectuelle auquel on a accès ou pas? Donc, toutes ces questions-là sont légitimes. Et la blockchain va justement permettre, grâce à sa traçabilité, de pouvoir justifier de la certification des données utilisées dans les processus d'intelligence artificielle. Donc, c'est ça l'objet clé de cet article, c'est de justement illustrer la manière dont la blockchain, de par ses caractéristiques intrinsèques, va pouvoir justement rendre certifiés ou certifiables les processus, algorithmes et données utilisés dans le cadre des intelligences artificielles dites génératives. Très bien. Eh bien, écoute, c'était très bien expliqué, Hassan, et je suis certain que toutes les personnes qui vont avoir le livre entre les mains vont beaucoup apprécier. Personnellement, forcément, j'ai lu l'article et j'ai vraiment trouvé très très intéressant. Et écoute, je te remercie encore pour ta participation. Et puis, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup Merci. Jean-Luc. Merci. Merci, au revoir.